Je m'appelle Nicolas Chabot, j'ai 30 ans, je suis originaire de la Vendée. J'ai fait un cursus, on va dire, universitaire à la fac de sport, donc STAPS. Et puis derrière, je suis rentré comme stagiaire avec le groupe professionnel à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai intégré un peu la structure du FC Nantes. J'ai travaillé plusieurs années avec les jeunes, avec les garçons sur la structure masculine. Et puis il y a 3-4 ans, j'ai eu l'opportunité de basculer en double catégorie. Puis il y a 1 an et demi, donc on me propose de reprendre l'équipe première en fait. Donc à ce moment-là, je lâche les garçons. Et puis c'était le début d'une belle aventure qui nous amène ici maintenant en D1. Comme toutes les équipes qui s'engagent dans ce genre de championnat-là, tu as envie de performer directement, tu as envie de gagner tes premiers matchs, tu as envie d'être le plus haut possible, tu as envie de tout gagner. Donc on l'espérait, on travaillait pour, on a organisé les choses pour. Il y a quand même une part d'incertitude, il y a une part toujours de choses que tu ne maîtrises pas. Il y a chaque match qui a son contexte aussi. Des fois, les poteaux sont sortants, des fois, ils sont rentrants. Donc il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et pour nous, tout s'est aligné assez rapidement pour qu'on puisse bien démarrer et être, on va dire, dans un confort sans être en recherche de points absolus, mais en tout cas qui nous a permis aussi de développer notre idée, développer notre projet, prendre de la confiance sur le terrain. Et puis derrière, les planètes se sont alignées pour que ça fonctionne bien. Déjà à domicile, je pense que sur les 4 matchs qu'on a joués, on a joué de gros. La moitié de nos matchs aujourd'hui ont été contre ces équipes-là et c'est sûrement les plus belles copies qu'on a rendues. Contre Saint-Etienne, il y a des choses qui m'ont plu, d'autres moins, mais contextuellement parlant, on est mal rentré dans notre match, on a fait une erreur technique qui nous a amené à prendre un but. Derrière, il y avait toute une confiance qui a été un peu perdue sur ce match-là. Et puis Dijon, c'est un autre contexte, un autre match, mais je pense qu'on avait des opportunités, même si Dijon a réalisé une très grosse prestation. Contre le PSG, il y a eu 2-3 situations fortes. Contre le PFC, elle sauve une fois sur la ligne, on loupe un face-à-face, on frappe un poteau. Je pense que si on avait joué les matchs qu'on a joués à l'extérieur à domicile, le résultat aurait été le même. Et donc on aurait dit Nantes est injouable chez eux et catastrophique à l'extérieur. Beaucoup d'émotions, nous avec le staff, on avait nos familles, il y avait du monde dans la tribune, du monde au match, il y avait toute une excitation, tout un engouement, donc c'est essayer d'en profiter tout en restant mesuré. Il y a de l'énergie à transmettre à nos joueuses et moi je ne peux pas me permettre de transmettre une énergie qui me dépasse, à savoir trop d'excitation, de joie ou trop de peur, où il faut essayer de rester neutre et stable, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Mine de rien, c'est aussi essayer de profiter du moment. Et en même temps, on reste très focus sur ce qu'il y a à faire sur le terrain. Et puis derrière, très vite, en fait, au vu de ce qui s'est passé, de la manière dont on a fait les choses, du fait qu'on ait réussi à tenir tête au Paris Saint-Germain. On l'a senti très vite, en fait, toute une attraction positive, un regain de confiance, d'énergie pour l'équipe. Là, on voit qu'on l'a répété contre le PFC. Donc quand tu es capable de le faire au moins 2 fois, c'est plus une histoire de chance, c'est-à-dire que les joueuses, elles ont fait le job. Et puis on était fiers aussi de comment on l'a fait, de comment les joueuses l'ont fait, de comment on l'a fait tous ensemble. Donc c'est des souvenirs qui resteront à jamais. Et puis à terme, c'est des souvenirs qu'on a forcément envie de revivre. Une fille comme Louise qui signe, une fille comme Juraban qui signe, c'est pour moi 6, 7 à 8 heures de travail. Il faut la connaître, il faut connaître ses failles, connaître ses forces, pouvoir discuter de foot avec elle, pouvoir parler de comment est-ce qu'on veut l'utiliser, comment est-ce qu'on la voit dans notre structure. En tout cas, c'est important, donc moi je fonctionne comme ça, et en étant le plus honnête possible et en détaillant le plus possible la façon dont on fonctionne. Et puis après, c'est une fois qu'elles arrivent, nous, faire en sorte que tout ce qu'on leur a vendu, ça se réalise. En fait, c'est déjà quelque chose qu'on avait mis en place la saison passée. C'est-à-dire que c'est aussi moi une demande du club, d'un moment donné pouvoir développer l'académie, de faire émerger des talents. Et puis c'est aussi, on va dire, ça fait partie de nous de l'ADN nantaise. Et l'année dernière, on a réussi à trouver cet équilibre-là entre quelques joueuses d'expérience, entre des joueuses un petit peu plus jeunes. Et ça fonctionne très très bien parce qu'en fait, il y a un vrai respect des jeunes vers les anciennes. Et puis il y a une vraie approche des anciennes qui, à un moment donné, prennent le temps d'aider les jeunes à se lancer et puis à se développer. Évidemment, la qualité des joueuses. Individuellement, les joueuses qui jouent en D1 aujourd'hui sont pour la plupart un cran au-dessus les joueuses de D2. Et puis de la capacité à mettre une haute intensité sur une durée importante. Mais ça reste que l'année dernière, on a vécu quand même un très beau championnat et que la D2, ça commence à être de plus en plus relevé. On le voit, il y a de plus en plus de structures qui se développent aussi. Et ça n'a pas été simple pour nous de monter l'année dernière. Je crois qu'on est en retard en France. Quand on voit en Angleterre que les banques investissent dans le championnat, qu'il y a des choses qui se font, le football français est très en retard dans ses infrastructures. Terrain, salle de vie, espace médical, espace de performance, salle de vidéo. On s'en sort bien parce qu'aujourd'hui, il y a de la qualité chez les joueuses, il y a de la qualité chez les coachs, donc sur le plan technico-tactique, ça répond bien.
J'aime beaucoup Luis Enrique. Le management qu'il a envers le groupe, l'énergie qu'il a au quotidien, mais surtout la façon de, pour moi, faire en sorte que l'équipe passe avant tout. J'aime aussi Ancelotti, j'ai lu pas mal de choses sur ce qu'il faisait. La capacité à laisser les individus s'exprimer, leur donner la confiance de s'exprimer. J'aime beaucoup Guardiola pour plein de choses. Gagner pendant autant d'années en pratiquant un jeu collectif aussi fluide. Il n'y a pas aujourd'hui meilleur, je pense, que lui dans ça. Gagner des matchs, en gagner beaucoup. L'objectif club, évidemment, comme pour tout promu, je pense que c'est d'essayer de se stabiliser. Et en fait, à travers cette stabilité-là, au plus haut niveau, tu peux développer à terme ton académie, tes infrastructures, ton projet global club. La saison, on va dire, parfaite pour nous, c'est d'essayer de s'insérer dans la première moitié du tableau. Aujourd'hui, tout le monde nous dit qu'on rivalise sportivement avec plein d'équipes, mais pour le moment, en termes d'infrastructures, de moyens humains, de plein de choses, on est très très loin de tous les standards. Pour vous donner un exemple, on a du mal à s'entraîner sur un terrain herbe la semaine. Les gens pensent que le foot féminin brasse des 1000, des 100, que les joueuses sont dans les mêmes conditions que les garçons, etc. Et notamment, comme je le disais, dans les infrastructures encore plus liées à la France. Donc ce qu'on peut nous souhaiter, nous, c'est grâce à cette attraction-là, de pouvoir faire grandir le club et de pouvoir le développer. Moi, j'écoute énormément de musique. Je me lève le matin, à la douche, je vis tout le temps avec la musique en fait. Je trouve que la musique, elle permet de véhiculer des émotions, elle permet de travailler sur la cohérence cardiaque. Mais nous, on l'utilise énormément et je pense que dans n'importe quel projet où je suis, où j'irai, j'ai envie d'utiliser ça parce que c'est le mindset qu'on a essayé de mettre en place ici et qu'on a mis en place depuis le moment où j'ai repris en tout cas l'équipe professionnelle. C'est de se dire qu'on peut être très sérieuse, on peut performer, on peut se concentrer, on peut se reconcentrer tout en ayant un contexte et une ambiance qui paraît très relâchée.